Bon, je suis bourré et c'est déjà notre deuxième jour ici en Irlande. Ok, bon, je me filme sûrement à contre-jour. On est des anges. Regardez-moi cet endroit magnifique. On s'en branle. Dans un super bar qui s'appelle le Fitzgerald. Il est super joli. Il y a une télé pour voir les matchs et tout. Lucas, un mot à dire? Allez, santé Lucas. Slancha. Sancha. Slancha. Avec un L. Le lendemain, on a pris le petit déjeuner à l'auberge, puis on est parti en train au sud de Dublin, à Bray. On va faire une petite journée, on va à Bray. Donc Bray, c'est une genre de station balnéaire. Et en fait, donc, on a fait une promenade magnifique le long de la côte qui rejoignait donc jusqu'à une autre ville de la banlieue de Dublin, Greystone. Ça va passer ces jours. Pas trop de difficultés. Après cela, on a repris le train en direction de Dublin et on est allé au Trinity College, l'université la plus prestigieuse de tout l'Irlande qu'on peut visiter. Malheureusement, le prix était assez élevé, donc environ 20 € pour visiter l'intérieur de l'université et la file d'attente était de plus d'1 heure. C'est pourquoi on a décidé de ne pas entrer dans l'université. Mais par contre, on peut quand même rester à l'extérieur et c'était déjà assez joli. Il y avait pas mal de petits endroits calmes aussi, comme par exemple des parcs. Ensuite, on est allé manger un Irish stew, donc le plat national, pour une dizaine d'euros dans un pub dont je ne me souviens plus le nom. Et c'était plutôt bon. C'est un plat en fait à base de pommes de terre et de céleri. Le soir, on s'est inscrit à une soirée organisée qui s'appelle le pub crawl. En fait, il y en a un peu partout dans la ville. Et ça consiste donc à faire la tournée des pubs avec d'autres étrangers qui sont inscrits aussi. Et à chaque fois qu'on rentre dans un pub, on a des réductions ou un shooter gratuit ou un verre offert. Et en fait, c'est génial parce que ça vous permet donc de discuter avec d'autres étrangers comme ça. Et eux, ils sont là aussi pour se faire des amis. Donc ça, c'est vraiment super. Ça vous permet aussi de visiter, voir. C'est comme vous voulez, d'autres pubs et oui, il y en a beaucoup qui sont vraiment jolis et tout, donc ça vaut vraiment le coup parce que vous allez passer un super bon moment et en plus vous allez voir des jolies choses. Franchement, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande.
troisième jour, après une soirée bien fatigante et riche en rencontres, et après aussi avoir perdu les clés de mon cadenas, décidons de faire le musée de la Guinness, une activité qui ne devrait pas être trop fatigante. En train de déguster, c'est bon, en train de déguster un petit gâteau cannelle aux pommes là, c'est bien bon. En vrai ça manque un peu plus. Regarde, monsieur prend des crottes alors qu'il ne va pas à la salle. Ouais, on marche. Hein? Ouais, on marche. On passe devant quelques bâtiments religieux. Puis ensuite, on est aussi passé devant le food market sur le chemin. Donc on a décidé de prendre un petit truc pour le petit déjeuner là-bas. J'ai pris un genre de feuilleté à la pomme et à la cannelle, c'était vraiment super bon. Et d'ailleurs, je vous recommande vraiment d'aller au food market dès que vous le pouvez, quand vous irez voyager en Irlande. Parce que c'est vraiment bon, c'est des trucs qui font eux-mêmes locaux, avec des produits locaux souvent, etc. C'est pas trop cher, là j'avais payé 2 € genre pour une grosse part de gâteau. Et vu la qualité de la bouffe que vous allez trouver dans le Tesco, c'est-à-dire genre le carrefour de là-bas, ouais, franchement, dès que vous voyez un food market, foncez-y. Ensuite, on a fait donc le musée Guinness, c'est l'une des attractions principales du pays et de la ville. Et je ne peux que vous le recommander, même si vous n'êtes pas trop fan des musées comme moi. L'entrée ne coûte que 14 € si on commande en ligne. Bon, on peut se dire que c'est un peu cher comme ça, mais en vrai, comparé à ce qu'il y a à l'intérieur, ça vaut largement le coup. Et on a une pinte offerte à la fin de la visite. On peut même se faire délivrer un diplôme comme quoi on sait servir de la Guinness. Le musée se dispose sur 5 étages. Et on y parle de tout, de A à Z, absolument tout sur la Guinness, la publicité, la fabrication, l'histoire de la famille, les produits dérivés, etc. etc. La déco est vraiment travaillée. Vous pouvez aussi faire des tours en calèche de la ville à la sortie du musée. On a ensuite décidé de rentrer pour se reposer et transférer des photos, et on a rencontré un groupe de Français avec qui on a passé un petit bout de la soirée. Vous y allez les gars? Vous y allez?